Allons même relire cela au paragraphe 292. Paragraphe 292. Et frère, cet esprit-là a gagné même le message. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez trouver des assemblées. On dit non, non, c'est un groupe de personnes qui conduisent. C'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes. Mais William Branham dit qu'il faut une seule personne. Alors si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, etc., etc., voilà, on vient directement en bas. Voilà, c'est ainsi. Voilà. Descends là-bas. Voilà. C'est ainsi qu'il conduit son église. C'est ainsi qu'il conduit son église. C'est ainsi qu'il conduit son église. C'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. C'est là la souveraineté de l'église locale. C'est le pasteur qui est la tête. Amen. Mais vous avez trouvé, même dans le message, on dit non, il faut un groupe. Il faut un groupe. Vous comprenez ça? Amen. Mais il faut un groupe d'anciens. Ils ne veulent pas d'un seul homme qui soit pasteur. Et cet esprit est là. C'est le même esprit du ministère d'écoute des banques. Ils ne veulent pas d'un pasteur. Amen. Ils ne veulent pas d'un pasteur. C'est le même esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils veulent qu'on mette plaie. Voilà, plaie. Appuyez. Appuyez le bouton. Vous êtes au courant de ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils veulent. Amen. Voyez-vous. Mais il faut que les bancs soient revêtus de chair. Amen. Les bancs doivent être revêtus de chair. Les bancs doivent parler à travers un homme. Amen. À travers un homme. Les bandes prêchent par le moyen des Éphésiens 4. Amen. Le ministère d'Éphésiens 4, c'est le ministère des bandes. Amen. Nous sommes d'accord. Vous comprenez ça? L'Éphésiens 4, c'est le ministère des bandes. Parce que les Éphésiens 4 sont des eunuques. Ils ne véhiculent que ce que les bandes disent. C'est pourquoi un véritable Éphésiens 4, quand il parle, il dit William Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Amen. C'est ça le ministère des bandes. Les bandes revêtues de chair. William Branham dit ces bandes continueront. Amen. À vivre. Gloire au Seigneur. Et à conduire l'épouse à Jésus-Christ. Amen. Mais ce n'est pas une radio qu'on prend et puis on vient mettre là et puis on va appuyer. Bon, aujourd'hui, on va lire, on va écouter. Voilà, rendre le service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous êtes prêts? Oui. Et puis on est assis là. Ça fait dormir. Amen. Amen. Parce que l'homme aime ce qui est nouveau, vivant. Vivant. Vous comprenez cela? Vivant. Amen. Vous allez, à chaque fois, si vous venez ici et puis le chanteur, il faisait chanter toujours le même cantique. Jésus, tu m'as sauvé, oh, alléluia. Mais il n'y a pas autre chose. Chanter à l'Éternel un cantique. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons des personnes qui prennent les bandes et qui les rendent vivantes pour le peuple. Amen. Voyez, mais comme les gens ne veulent pas le pasteur, amen, ils ne veulent pas qu'il y ait un seul homme qui soit à la tête de l'église. Alors ce même esprit, amen, de courir, etc., les pousse à mettre un groupe d'anciens. Et les pousse aussi à écarter les prédicateurs. Et puis quand ils s'assemblent, après avoir chanté et tout, ils s'asseyent. Et puis on met un play. Et puis les gens s'asseyent et puis ils écoutent. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, beaucoup font cela. Je ne dis pas de ne pas écouter les bandes. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Amen. Faites-vous l'assemblée. Et puis au lieu que ce soit un homme qui vous tient debout, lit un passage de l'Écriture. Et avec le message, il prêche cela.
qui vous conduit à la prière. Il faut mettre une bande et puis on appuie play. Ils appellent ça play. Plein de ceux qui ne comprennent pas, comprennent aujourd'hui, ils appellent play. Ministère play. Appuyez aussi play. Parce qu'il dit non, les pasteurs ont joué. Donc vous allez donner des offrandes au ministère des femmes. Mais quelquefois les gens disent des choses et puis etc. Oui, les femmes disent non, les hommes ont échoué. Donc nous aussi, nous les femmes, on va prendre le pouvoir. Donc ici, non, les pasteurs, les prédicateurs ont échoué. Il faut revenir au ventre. Et puis on s'assoit et puis on met. Et quelquefois, les gens disent non, nous on met bande. Tu vas mettre bande quand il n'y a personne dans l'église. Hein? Quelquefois quand on met bande de prophète là, c'est quand il n'y a personne dans l'église et puis on met. Et puis quand les gens sont là, on arrête et puis les gens recommencent. Ne soyez pas. Les gens, on a l'impression que ça c'est les sentiments. Ils sont gênés. Ils sont gênés, ils ont un gêne. Non, si on ne fait pas ça aussi, on va dire qu'on n'est pas dans le message. Quelqu'un se soulève, il manque quelque chose. Même si c'est populaire. Même si c'est populaire. Et que le prophète n'a pas dit ça. Mais tenez-vous bien, la pyramide, à son sommet, devient mince. 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 Et ça veut dire que dans le message, vous aurez une base large, mais heureux, et un sommet pointu qui sera la vérité. Je crois que les êtres vont bien comprendre ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Voyez-vous, c'est cela. Donc, quand le prédicateur prêche, William Branham dit, c'est ça le ministère des vents. William Branham dit. C'est ça le ministère des vents. Il a dit dans Actes chapitre 15, verset 21 ou 26. Acte 13, 21. Voilà. C'est cela. 15. Acte 15, 21. Acte 15, 21. Il a dit Moïse était prêché. Il faut me savoir dire ça. Dieu merci, là-bas, il n'avait pas de. Il n'avait pas de microphone, de. Voilà, quoi, Bible. Il n'avait pas ça, vous voulez. Gloire au Seigneur. Amen. Acte 15, verset 21. La Bible dit qu'on prêchait Moïse. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Amen. Amen. Donc les gens là-bas qui prêchaient, Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous n'avez pas dit, William Branham a dit, ne dites pas aussi Esaïe a dit. Amen. Amen. C'est simple. Amen. Ne dites pas aussi la Bible dit. Parce que la Bible, c'est la somme des écrits des prophètes et des etc. Amen. Vous n'avez jamais lu la Bible. Lisons Jésus chapitre 1. Lisons Jésus au chapitre 2, etc. Non. Mais Pierre a dit. Paul a dit. Amen. Moïse a dit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc le même esprit aujourd'hui, William Branham a dit. Amen. Que la salle dise Amen. Amen. Que les gens ne soient pas gênés. Vivez ce que vous croyez. Amen. Et ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit d'accord avec vous. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, alléluia, toutes ces, voyez-vous, etc. Et Moïse, toutes ces tensions ont amené Moïse, amen, à frapper le rocher. Voyez-vous, au lieu de parler au rocher. Vous comprenez cela? Les tensions dans l'église, les caractères, les esprits. Comme je le disais, ces esprits de Corée et tout ça, d'Athan, d'Abiram, de Marie, ce sont les esprits qui poussent dans l'église. Comme je l'ai dit, il y a des feuilles qui ne pousseront pas ailleurs que dans l'eau. Hein? Dans les bas-fonds là. Vous ne trouverez pas ces feuilles là pousser à l'air
la terre ferme ici. Non. Mais ces feuilles ne poussent que dans l'eau. Donc ces esprits-là, de Balaam, l'esprit de Corée, de Abiram, de Dathan, Amen, Marie et Aaron qui se soulèvent contre Moïse, et 250, ce sont des esprits de comportement qui poussent dans l'église. Et à chaque fois, il y a eu la mort. À chaque fois, il y a eu la mort. Et voyez-vous, c'est leur plainte qui a poussé Moïse à frapper le rocher, alors que la voix avait dit de parler au rocher. Vous comprenez cela? La volonté parfaite de Dieu, c'était de parler au rocher. Amen. Mais Moïse a frappé. Et ce que nous remarquons, c'est que bien qu'il ait frappé, alors que Dieu a dit de parler, l'eau est quand même sortie. Nous comprenez ça? Amen. Donc, si on s'appuyait sur le miracle qui s'est produit, on aurait dit Moïse a obéi à la parole. Amen. On aurait dit que Moïse a obéi à la parole. Et l'eau est sortie abondamment. Ce n'est même pas une petite eau. Mais l'eau est sortie abondamment, nourrie de milliers et de milliers de personnes. Cependant, c'est lui qui a opéré ce miracle, n'a pas respecté ce que Dieu lui a dit. Gloire au Seigneur. Comprenez cela? Amen. Il faut voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'une personne opère des miracles, qu'il est dans la vérité. Amen. Nous avons des camps de prière partout. Si vous allez, vous êtes malade, vous êtes dans le message, et que vous allez vers les camps de prière des dénominations pour chercher la guérison, lisez, je crois c'est quoi, 2 Rois 1, c'est Acacia. Vous allez rencontrer Élie sur votre chemin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le miracle accompli n'est pas l'évidence que cela venait de la parole, de l'obéissance à la parole. Amen. Matthieu 24, 24. Amen. Les miracles extraordinaires. Cependant, ceux qui les avaient accomplis ne se tenaient pas dans la parole. Matthieu 7, 21, 23. Amen. Il faut mettre ça, on va lire. On a fini, donc on va lire cela, etc. Amen. Ceux qui opéraient cela n'étaient pas dans la parole. Amen. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas être séduit par ces choses-là. Amen. Séduit par ces choses. La Bible dit nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Vous comprenez ça? C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu as accompli des miracles que tu es dans la vérité. Ce n'est pas parce que tu as des dons. Oui, il a vraiment dit le diable imite tous les dons. Mais le diable est faux. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Donc une personne peut opérer tous les miracles, tout, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dans la vérité. Ces miracles et ces dons ne le sauveront pas. Gloire à Jésus-Christ. C'est la parole. Amen. Il ne faudrait pas qu'on oublie ces choses-là. Il ne faudrait pas qu'on oublie ces choses. Amen. Alléluia. William Branham dit quels que soient les dons que vous manifesterez, aucun de ces dons ne vous sauvera. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Amen. En recevant le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres ont opéré des miracles. Il dit même on voyait Satan tomber du ciel. Jésus a dit je voyais Satan tomber du ciel. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais ils n'étaient pas convertis. Et Jésus pouvait dire à Pierre, quand tu seras converti, c'est quand tu seras rempli du Saint-Esprit. Un homme sans le Saint-Esprit manifestera les dons, etc., fera toutes ces choses. Tu vois, c'est un Corinthiens combien, chapitre 13, c'est ça? Même si je donne tous mes biens aux pauvres, je fais tout ça, je donne mon argent, je donne cela, et que je n'ai pas l'amour, quel amour? L'amour à Capao. Le Saint-Esprit, je ne suis rien. Amen.
Donc une personne peut venir, il est le grand soutien de l'église. Mais ça c'est bien. Mais aux yeux de Dieu, l'âne de la mort ne reconnaîtra pas ça. Hein? Quand l'âne de la mort viendra frapper, Exode chapitre 12, viendra frapper en Égypte, l'âne de la mort ne reconnaîtra rien d'autre que le signe sur ta porte. Et ce signe, c'est le Saint-Esprit. Quel que soit, tu as chanté bien, tu es ceci, tu es cela, quelle que soit ta hauteur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, l'âne de la mort ne te loupera pas. Tu iras en enfer avec tous tes dons. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi, frère, en venant ici, amen, ce matin, amen, alléluia, que chacun comprenne cela. Quelle que soit ta bonté dans le monde, même si tu nourris tout ton village, tu es le tonton Choco de la famille. Tu es le grand pourvoyeur de la famille. Amen. Ton cœur est bien. Moi, je pense que je ne vole pas. Tu n'es pas sauvé par ce que tu as fait. Amen. Mais par l'œuvre accomplie à la croix. C'est ce qui te sauve. Moi, je fais ceci. Ton témoignage est bien. Mais ton témoignage sans le signe n'est pas parfait. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je suis bien, je suis bon, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, etc. Je suis un homme bien. Amen. La Bible dit, Salomon dit, les gens se vendent pour leur bonté. Sans le sang du Seigneur. Sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tout ça, c'est de la vanité. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé dans le nom de Jésus-Christ? Amen. Tu n'as même pas encore commencé. Et voyez-vous, le diable va donner raisonnement sur raisonnement. Ah, moi, je ne vais pas à l'église, mais je vis bien. Tu vis bien par rapport à quoi? Hein? Toi-même, tu as écrit ta Bible, quoi. Toi-même, tu as écrit ta Bible. Bon, je crois que... Ouedraogo, chapitre 1. Amen. Premier commandement. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour aller au ciel. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour aller au ciel. Commandement 2, l'église c'est l'église. Amen. Hein? L'église c'est l'église. Commandement 3, je lis ma Bible. Je ne vole pas, je mens, etc. Voilà. Je crois que si je meurs, j'irai au ciel. Et puis on dit, c'est fini, collé. Amen. Amen. Quand tu fais ça, c'est le diable qui t'acclame. Amen. C'est le diable. La vie, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est le message de William Branham aujourd'hui. C'est lui qui croira le message de William Branham. Et qui se fera baptiser. Comment? Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas baptisé dans le nom de Jésus-Christ, dans le message de William Branham, tu n'es pas encore entré dans l'expiation. Ton péché n'est pas encore expié. C'est alors que tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Car la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et pour avoir le baptême du Saint-Esprit, il faut recevoir la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le message de William Branham. Si ta vie n'est pas en accord avec cela, ta vie qui part même au message, il faut revoir ta vie. Si à l'intérieur de ton cœur, il n'y a rien qui a soif d'être agréable à Dieu, il faut revoir ta vie. Ne laisse pas les gens te raisonner. Ne laisse pas ton cœur te tromper. Mais regarde Dieu. Mets de l'ordre dans ta vie. Viens au message. Crois le message de William Branham. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, mais crois le message de William Branham. Amen. Oh, tu peux avoir tout ce qui est dans le monde. Mais si tu n'as pas le message, tu n'as rien. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Amen.